5226, vous avez de quoi rajouter là-dessus. Phil! J'y vais avec... c'est un statut Facebook hier qui a attiré mon attention. On a déjà parlé ici en entrevue il y a un an, peut-être une couple de mois, avec Stéphane Luce, qui est le fondateur de l'organisation Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Je me souviens de ça. Tu te rappelles, Stéphane Luce, pour la petite histoire, sa mère a été assassinée en 1981. Il avait 13 ans à l'époque. Il était pensionnaire à l'Académie Michel Provost de Montréal. Et donc, lui, la raison pour laquelle il s'implique aujourd'hui dans la recherche de personnes disparues ou décédées qui ont jamais été retrouvés, c'est que cette affaire-là a ouvert quand même une interrogation chez lui et ça l'a poussé à aider les autres parce que lui, il a vécu ça seul comme un petit gars de 13 ans à l'époque. Perdre sa mère, savoir qu'elle a été assassinée et encore aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion vraiment concrète et officielle à ce qui est arrivé à sa mère. Par contre, ce qu'il mentionnait, c'est que il a parlé avec un enquêteur suite au décès d'un homme qui s'appelait Steven, qui était son beau-père à l'époque, ou qui était le chum à sa mère, et qui est décédé récemment. Et donc, il a parlé avec cet enquêteur-là qui a dit, écoute, je suis sûr à 99% à peu près que c'est lui l'auteur du meurtre de ta mère. Puis Stéphane Luce, lui, dit, je me laisse 25% d'incertitude là-dedans, mais moi, je pense à 75% que c'est lui. Il l'a rencontré 3 fois dans sa vie. OK, juste d'abord, on va... Il n'a jamais été accusé? Il a jamais été accusé. On n'est pas sûr, mais les enquêteurs sont... Bon, je comprends très bien. Quasiment sûr que c'est lui, mais ils n'ont pas les preuves suffisantes pour le traduire en justice au tribunal. Là, cet homme-là est décédé. Juste pour un rappel des faits, j'ai parlé avec Stéphane Luce ce matin. On écoute un peu comment il a vécu ça à l'époque, le décès de sa mère de cette manière-là. 1er avril 1981, ma mère a été battue à coups de bâton dans sa chambre à coucher. Au moment où elle était couchée, là, elle soupit vers 11h30 le soir. Et puis, elle a baigné dans son sang là jusqu'au lendemain matin à 11h30 d'ailleurs. Puis, elle est décédée le samedi qui a suivi, donc le 4 avril, elle en est décédée. Donc, puis depuis ce temps-là, ben c'est sûr que le meurtrier court toujours. On a toujours soupçonné, la police a toujours soupçonné Steven, la personne dont je parle, mais ils n'ont jamais pu trouver de preuves suffisantes là, pour le coffrer finalement. Donc, à travers les années, moi j'ai été rencontré à une couple de reprises, là, dont en 83 quand j'avais 15 ans, en 97 quand j'en avais 30, et puis j'ai été le revoir aussi en 2022, là, quand j'étais rendu dans ma cinquantaine, là, finalement, pour essayer d'y sortir les verres du nez là, dans le sens. Steve, on va voir celui qui est probablement l'assassin de sa mère. Celui que tu crois. Ouais, puis tu le crois, puis tu t'en vas le confronter, le voir, puis ça doit être terrible. T'as vu, c'est aussi cet homme-là que lui-même a soupçonné pendant tant d'années. Il l'a vu à 3 reprises à des années d'intervalle. Steven est décédé hier. Et c'est ce qu'on se demande. Comment tu réagirais si tu allais voir la personne que tu suspectes être l'auteur du meurtre de ta mère, Sylvain? Ça doit être des émotions, beaucoup de colère. J'ai demandé à Stéphane comment s'étaient passées ces rencontres-là. Ben, c'est sûr que ça prend un énorme contrôle de soi-même, là, parce que la manière qu'il a agi la dernière fois, tu sais, c'était quand même un homme malade. Fait que c'est sûr que je peux pas réagir comme si c'était un grand gaillard devant moi qui me regarde avec un air mesquin. Par contre, j'ai senti, dans son regard, puis surtout dans sa poignée de main, là, la poignée de main qu'il m'a faite, là, c'est la poignée de main la plus serrée que j'ai eue de ma vie. Puis c'était un affront. Ce que ça m'a dit à ce moment-là, c'est cette main-là qui a tué ta mère. Ça ressemblait à ça. Là. J'ai trouvé ça très difficile dans le sens que il s'est pris du contrôle. Là. Je veux dire, j'étais pas content dedans. Là. J'ai senti la frustration monter, puis c'était le moment que je parte aussi. Parce que je voulais quand même pas me briser non plus à l'intérieur, là, parce que ça veut pas, ça a des répercussions. Je suis quand même fait fort, mais je suis quand même un être humain, là, à quelque part, là, ma mère, elle me manque, puis là, j'ai la, c'est quand même assez certain que c'est lui, puis là, il me serre la main comme ça, puis à un moment donné, là, les émotions se mélangent. C'est même si lui, il nie, on comprend qu'il a donc toujours nié, c'est très bien que le gars qu'il rencontre,
pense que t'es le meurtrier de sa mère. Mm-hmm. Et son attitude, c'est d'y donner le genre de poignée de main qu'on haït toutes, là, où ce que, il garde, Stéphane, il dit, j'ai jamais été serré de même de ma vie. C'est un peu, des fois, une relation d'intimidation ou de démonstration de puissance ou puis, quand il dit, j'ai senti peut-être la force de la main qui a tué ma mère. Ce que Stéphane déplore là-dedans, c'est qu'on n'aura vraiment jamais su. Puis il est mort aujourd'hui. Exactement, mais qu'après autant d'années d'enquête aussi, la police lui ait pas ouvert le dossier un peu plus tôt. Parce que souvent, des fois, quand tu es proche comme ça, tu peux avoir accès à une information en regardant le dossier de l'enquête et dire, hey, oui, ça a une incidence. Moi, ça, comme proche de la victime, moi qui la connaissais bien dans son intimité, je peux faire un lien entre ça et ça. C'est quelque chose qui n'a pas été fait et que Stéphane déplore. J'ai pas eu accès au dossier avant 2018. Fait que ça, je trouve que c'est un gros problème, là, parce que la famille, en tant que telle, elle a beaucoup d'informations qu'elle peut dénouer si elle avait accès au dossier. Surtout quand ça dépasse le 25 ans, là, quand ça fait 15-20 ans que la police travaille sur un dossier puis que ça débouche pas, mais il y a peut-être des petites informations que les enquêteurs pourraient dévoiler à quelqu'un de confiance dans la famille qui pourrait faire que ça débloquerait, là. Puis dernière affaire, on l'a dit, Stephen est décédé. Puis qu'est-ce que ça laisse ça comme goût après? Qu'est-ce que ça laisse comme impression de toute cette affaire-là qu'il l'habite depuis 1981 quand même? Puis la question lui a même été posée par sa femme, sa nouvelle femme, sur son lit de mort. La question que Stéphane se pose depuis si longtemps que ça, est-ce que c'est toi qui l'as tué, Roxane Luce? Pas triste de son décès. Je suis déçu de ne pas avoir pu y sortir les verres du nez. Je suis déçu de pas avoir eu plus d'indices de sa part, ou plus de collaboration de sa part, tu sais, ou plus de discussion avec lui, là, parce que il jouait toujours la carte qu'il se souvenait pas. Il se souvenait de plein de choses autour dans ces années-là, sauf de l'événement, là. Tout ce qu'il trouvait à dire, c'est pas moi, puis tu sais. Fait que moi, j'ai pas posé la question 150 fois, là, mais j'ai posé la question les 3 fois que je l'ai rencontré, du moins. Puis la question elle a été posée sur son lit de mort, parce que la police avait demandé à la famille, à sa femme, en fait, que si jamais à un moment donné, il arrivait sur son lit de mort, de lui poser la question, puis apparemment que sa femme l'aurait fait, puis il aurait répondu non. Assez froidement, puis non. Discarter ça d'un revers de la main. Même sur son lit de mort. Il faut pas sous-estimer la capacité de mentir.